Bonjour à vous tous, je m'appelle Glory. Alors, j'étais dans la baignoire pour prendre mon bain. Au même moment, je visionnais YouTube et Facebook. Alors, quelque part, j'ai trouvé une Camerounaise, vraiment. Tout ce qu'elle a raconté, tout ce qu'elle a dit, il a fallu vraiment que je sorte de mon bain, bien sûr avec la serviette de bain, il a fallu vraiment que je sorte pour venir m'exprimer. Oui, parce que je ne pouvais pas attendre de finir le bain. D'ailleurs, je ne prendrais pas un bon bain s'il fallait que je signe un 10 pour finir le bain avant de venir. Donc, j'ai attaché, je suis en serviette de bain pour m'adresser à celle-là. Toi, ma très chère sœur camerounaise, je n'arrive pas à te comprendre. Tu te contredis à tout moment. Toujours, il faut que tout ce que tu dis, tu te contredis comme j'ai dit là. À tout moment, tu te contredis. Je ne sais pas pourquoi tu te décides à te contredire comme ça. Et je ne sais pas si tu oublies tes vidéos passées. Ou peut-être quelque part, je ne sais pas, peut-être tu les visionnes même pas, peut-être tu parles et tu oublies, je ne sais pas. Donc c'est ça que je suis en train de te dire que vraiment, si vraiment la constitution camerounaise ressemble aux autres constitutions des autres pays, et avant de continuer, je voudrais d'abord, s'il vous plaît, il faut d'abord que... Avant de continuer, je voudrais d'abord dire que je n'ai pas honte de dire que je ne connais pas la constitution camerounaise. Oui, je ne suis pas. Je ne connais pas la constitution camerounaise, un point très. Oui, la constitution de mon pays natal, je ne la connais pas. Mais si cette constitution ressemble légèrement, un tout petit peu, aux autres constitutions des autres pays, par exemple les États-Unis. God forbid, si aujourd'hui, si Donald, quelque chose arrive à notre président Donald Trump, tu sais quoi? Ce n'est pas Hillary Clinton qui sera président, qui prend sa place, non. Non, ce n'est pas Hillary. Hillary Clinton est très loin de prendre sa place. Elle pourra être présente un jour. Who knows? Qui sait? Mais pas maintenant. Elle est très loin de prendre la place de Daniel. God forbid, même si c'est n'importe quoi qui arrive. Donc même si Daniel est malade ou n'importe quoi, c'est pas Hillary. Elle ne peut pas remplacer mon président Donald Trump. Jamais. Du n'importe quoi arrive, God forbid. Tu sais quoi? C'est Pence. Pence le remplace. Du n'importe quoi, God forbid, au deux, c'est Paul Ryan. Il remplace. Donc ça marche comme ça, voie hiérarchique. Donc, je m'étonne que toi tu parles les bobards concernant le président du Cameroun. Tu parles vraiment les bobards. Tu avances des bobards que le RDP c'est en train de cacher. De cacher, bla 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 bla. Je ne veux pas répéter tes mots là parce que je ne suis pas ici pour répéter tes mots. Ils sont en train de cacher parce que ceci, cela. Il faut qu'ils proclament une fois afin que Kamtopat a étudié. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça la constitution du Cameroun. Donc si jamais, God forbid, que le président est malade et qu'il ne peut pas aller au bureau, c'est Kamto qui va aller. C'est comme ça la voie hiérarchique camerounaise. Non, je ne sais pas, je te demande, parce qu'il faut éclaircir. Hein. Il faut éclaircir cet endroit que les gens comprennent. Parce que moi, ici, comme je disais tantôt, si Trump est malade, il ne peut pas aller au bureau. C'est Pence qui est là. Pence le remplace automatiquement. God forbid, ça ne va pas arriver. Pence pourra un jour être président, mais pour le moment, c'est Daniel. Pence le supervise.
Je le respecte beaucoup, mais pour le moment, c'est Daniel. Donc, pour maintenant, c'est le président Paul Biya qui est le président du Cameroun. Et nous l'aimons. La majorité des Camerounais ont voté pour lui. C'est lui, il est le président du Cameroun. Que tu veuilles ou pas. Les mauvais mots que tu es en train d'utiliser, hein, c'est qu'on appelle, parce que les États-Unis, il y a les mots, on dit que c'est les bad words. Donc, ce qui est les bad words que tu appelles au président du Cameroun, ces bad words là, hein, tu appelles cela que sur toi-même. Tu as compris, hein, c'est sur toi-même. D'ailleurs, et je voudrais aussi te dire que tout ce que toi tu dis que la France avait dit que toi c'est cela, que quand c'est toi-même, hein, je suis en train de quoter, je suis en train juste de mettre en guillemets tes mots. C'est toi qui dis que tu étais au Ngata en 2006 en France. C'est toi qui dis qu'on t'avait dosé, ce n'est pas mes mots. Tu dis qu'on t'avait dosé les morphines. Les morphines, on t'avait dosé cela. Et à un moment donné, eux tous, et leurs docteurs, et les cela, tout ça, ils t'ont lavé la... Je ne vais même pas doser, parce que tes mots même que tu as mis sur toi sont très forts. Hein. Il y a les mots que j'évite. Hein. Oui, tu dis qu'ils t'ont dosé tout cela. Et ils ont dit que tu étais suicidal, tu étais ceci, cela, tu étais, j'adosse toujours, hein, tu étais toqué, ceci, cela, et de tout ça, tu avais caché un comprimé que tu es sorti avec le comprimé. C'est pour te dire que j'ai dit rien que les mots qui sont sortis de ta bouche, n'est-ce pas? Et après tout ça, les mêmes Français, ces mêmes Français-là, tu les insultes jusqu'à de t'avoir fait tout ça. D'abord là-bas, du coup, je t'ai dit que tout ce qu'ils avaient parlé de toi là, c'est... Je confirme que c'est la vérité. Tu es toqué. Si tu n'étais pas toqué, tu ne peux pas être là. Tu vois quelqu'un. Le président Paul Biya est bien portant. Et tu fais un faux. Là, ce n'est pas un commentaire que tu as laissé quelque part. Tu fais l'annonce comme ça, une annonce publique d'une personne qui est fort, qui est dur, qui est debout sur ses pieds. Tu fais l'annonce comme ça, disant ce que tu as dit. Je ne veux pas répéter. Disant ce que tu as dit par rapport à quelqu'un. Il est solide sur ses pieds. Il vit bien en joie, solide, fort. Tu fais le genre d'annonce là. Pas un commentaire quelque part. Tu annonces les trucs de ce genre. Tu penses que les Français avaient menti? Non. Les Français avaient dit la vérité, que tu es ce que tu as dit. Mais moi, j'assouplis. J'assouplis en disant que les Français avaient dit la vérité, en disant que tu es toqué. J'ai un peu adouci le mot, tes mots. Ils avaient dit la vérité parce que quelqu'un qui est dans ses bons sens ne peut pas avancer les trucs que tu avances. Non seulement ça ne peut pas se contredire. C'est toi, de ta propre bouche. Tu dis que le RDPC, tu ne dis même pas, tu dis carrément le président du RDPC. C'est moi qui dis le président, tu appelles son nom, tu dis qu'il favorise les Asiatiques. Il favorise les Français. Les Français font ceci, font cela au Cameroun, font ceci, font cela, patati patata. Je ne veux pas répéter tes mots, mais j'ai donné rien que le petit bout là. Hein? Tu te contredis encore en disant que les Français discutent et ils bousculent. J'utilise tes mots maintenant. Ils bousculent pour t'épouser afin d'avoir l'accès, le visa d'entrée au Cameroun. Tu vois pas que tu t'es contredit? C'est toi qui dis que le RDPC les donne tout facile. Et c'est toi qui dis que les Français, ces hommes français bousculent pour t'épouser afin d'entrer au Cameroun. Faut qu'ils se discutent. C'est pas moi qui dis, ils sont tes mots. Moi, je juge une personne que par ses mots, et je donne les mots de quelqu'un. Tu donnes tes mots, je remets que tes mots sur toi. Je n'invente rien. Les Français discutent.
pour t'épouser, pour aller au Cameroun. Que les filles françaises, les filles camerounaises qui sont épouses des Français, combien sont entrées au Cameroun par ces filles que bon, parce qu'il faut épouser, qu'il faut entrer. Donc ta part, c'est seulement le mariage là que les gens discutent pour pouvoir entrer au Cameroun. Et c'est toujours ta même part qui est que le gouvernement Cameroun favorise les Français, les Asiatiques, dont les grands, dont mes arrière-grands-parents, dont les grands-parents de ma mère, les Asiatiques. Le gouvernement français les favorise. Une parenthèse, pas mes grands-parents ne sont pas les Asiatiques. Mes grands maternels, il faut que je précise, mes grands-parents maternels sont les Camerounais. Je parle de mes arrières, dont les grands-parents de ma mère. Toi, tu dis que les Asiatiques entrent au Cameroun, ils font tout comme ils veulent. Les Français, pareil. Et c'est la même toi qui dis que les Français discutent pour, ils bousculent. Ils bousculent pour t'épouser afin de pouvoir pénétrer au Cameroun, afin de pouvoir avoir le visa pour entrer au Cameroun. Parce que le Cameroun est comme tu as dit là, selon toi, n'est-ce pas? Tu vois pas que tu t'es contredit. Et quand tu te contredis de la manière, pas sur un commentaire, hein? Non, pas sur un commentaire, sur une annonce. Toi, tu ne vois pas que les diagnostics que ces gens avaient donnés en 2000, tu as dit 2005 ou 2006, quelque chose comme ça, 2005 ou 2006. Ces diagnostics qu'ils t'avaient donné dans le Ngatala, que toi, tu dis qu'ils t'avaient dosé le morphine pour que le morphine puisse te faire ce que tu as dit là. Et cela ne t'a pas fait selon toi. Mais moi, je vois que ces morphines que tu as dit avaient fait leur travail. Et ces morphines avaient fait ce que, si tout ce que tu dis est vrai, c'est que tu as dit que ces gens mettaient sur toi pour que tu deviennes toqué. J'utilise les mots, j'assouplis. Parce que ta vidéo là, d'abord, pour toi, c'est d'abord contre toi d'une très, très mauvaise manière. Hein. Mais moi, j'adoucis tes mots. Hein, en disant que ces diagnostics avait dit la vraie vérité, que tu es toqué. Une personne qui n'est pas toquée ne peut pas vraiment se contredire comme toi tu te fais là. Ne peut pas. En plusieurs domaines, tu te contredis. Et c'est toi qui dis que tu es là, c'est pour intercepter les gens qui parlent de la vie privée des autres. C'est ce que tu dis dans ta vidéo, la même vidéo, n'est-ce pas? Et c'est toi-même qui parles tout le temps de la vie privée du président Paul Biya. Une vie privée que tu ne connais même pas. Une vie privée que tu es très loin de connaître. C'est toi qui dis que tu es sa belle-sœur. C'est toi qui dis que tu es la sœur de paix à son âme, d'Irène Biya, l'ex-épouse du président Paul. Tu dis que tu es sa sœur. Tu dis que tu es la tante de Franck Biya. Tu dis que tu es ceci. Tu es la tante de Franck Biya et tu te places que sur internet pour lancer le message à ton neveu. Tu ne connais pas son numéro de téléphone pour l'appeler, lui parler au téléphone. Là, c'est sur une autre vidéo que tu avais avancé les bêtises là. Et quel message? Un message gaffe. Un message de Dibou. Un message d'Ibou. Et tu dis qu'il est ton neveu. Un neveu, tu ne peux pas l'appeler au téléphone. Un neveu, tu ne peux pas aller chez lui. Tu as accès. Tu as l'accès direct d'entrer chez lui. Tu comprends, hein? Donc là, c'était une parenthèse, toujours pour te prouver vraiment que le morphine avait fait le travail là. Ce travail, le morphine avait fait son travail. Oui, bien sûr que dans ta vidéo, tu dis que il t'avait donné le morphine, morphonisé pour que tu... pardon, maintenant j'utilise ton mot encore. Pour que ça essuie. C'est pas moi qui dis, c'est toi. Pour que ça essuie tout ce qui est dedans là. Dedans là. Pour que ça essuie tout ce qui est dans ce que tu portes là.
Donc dans ta tête, n'est-ce pas? Je confirme que cela avait fait son travail. Parce que si ça ne faisait pas son travail, tu ne peux pas te placer à avancer tous ces mots-là. Les mots contre ton neveu. Même s'il t'a fait quoi, appelle-le au téléphone. Les mots contre ton beau-frère, qui est le président Paul Biya. Oui, même s'il t'a fait quoi, tu as son téléphone. Tu l'appelles. Ton beau-frère, c'est ton beau-frère, tu l'appelles. Parce que même ta soeur n'est plus là, paix à son âme. Mais ça n'efface pas que il reste ton beau-frère. Donc, tu devrais normalement appeler le président Paul Biya. Tu n'es pas obligé d'être dans son parti. Tu devrais normalement continuer avec ton MRC, mais tu appelles ton beau-frère et tu communiques avec lui. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? Tu appelles ton neveu, Franck, et tu communiques avec lui. C'est comme ça, n'est-ce pas? Pas que tu les étales, les faussetés, les sabotages. Et tu fais des fausses, je t'ai dit, des fausses, c'est-à-dire des fausses annonces. Tu fais tout ça contre ton beau-frère, donc contre le père de ton neveu. Ce n'est pas une annonce que tu as fait derrière dans un commentaire ou dans plusieurs commentaires. C'est une annonce télévision, c'est-à-dire qui dit le device, c'est la télévision, c'est le monde entier qui voit vidéo, n'est-ce pas? Tu fais des annonces comme ça. Donc vraiment, partant de tout ça, je te dis que tu es bizarre et tu es toqué. Je te répète cela, que tu es toqué. Donc avec tout ça, vraiment, je fais une prière à M. Kamto. Pour commencer, je respecte M. Kamto parce qu'il est un monsieur. M. Kamto, c'est un monsieur. Donc je le respecte, M. Kamto, en M. Kamto, un être humain que Dieu a créé. Et un être humain qui est intelligent. Je le respecte. Mais en président du MRC, je le disrespecte jusqu'à la gare. Écoute bien. Je le disrespecte jusqu'à la gare. Et je vais seulement le respecter si il écoute mon message. Il change le nom de son parti, MRC. Il change ce nom. Et il dit à ses followers d'être sages, de ne pas faire gaffe, parce que ses followers sont délinquants. Ils sont en train de faire gaffe partout au monde entier. Ils font gaffe partout au monde entier. Ils font gaffe. Ces followers sont les vrais, c'est-à-dire que la délinquance totale. Les followers du MRC, c'est les délinquants. S'il vous plaît, la majorité, et ce n'est pas seulement la majorité, donc la grande majorité, il y a seulement quelques-uns qui font tout, ils parlent tous les bobards, mais ne sont pas délinquants. Bien sûr que ces bobards rendent les gens délinquants. Oui. Ces bobards rendent certaines personnes délinquants. Ce qui est différent de toi, ma très chère sœur, et des autres, du reste des autres followers, sont d'abord délinquants eux-mêmes et ils font la délinquance partout et ils lancent la délinquance partout. Ils font gaffe. Sauf les quelques-uns. Et la minorité n'a jamais... Minorité, dans la politique, la minorité ne gagne pas. Mais je ne suis pas politicienne. D'abord, je vais d'abord éclaircir cela. Je ne suis pas politicienne. Moi, je parle mes choses. C'est les trucs au jour le jour, dans les trucs que je vois, je parle.
et les trucs que je pense, et les trucs que j'ai vécu, donc les trucs que j'ai eu à voir, tout ce que j'ai eu à voir mes deux yeux du RDPC, je parle. Ce que j'ai eu, ce que je vois maintenant des autres partis, je parle. Et maintenant, le dernier point que je voudrais parler sur cette vidéo est que les opposants ne sont pas aussi... D'abord, les opposants ont toujours été contre le parti au pouvoir. Et c'est bon à un pays d'avoir les opposants, on le sait déjà. Mais le parti MRC, c'est un parti si délinquant que... Voyez l'exemple, le RDPC existe depuis... Attends, le président Paul Biya a été appelé à être président, c'était en 1982. Et le RDPC est né en 1984, si je ne me trompe pas. Ou bien c'était en 82. Je ne pense pas. Je pense que c'était né en 1984. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûre, mais je pense au congrès de Bamenda, je pense que c'était né en 1984. Je pense, je ne suis pas sûre. Donc, ou c'est 1982 ou c'est 1984. L'une des deux dates est correcte. Donc, vous voyez que ce parti existe jusqu'à aujourd'hui. Et ce parti n'a jamais eu de problème entre eux. Donc, dans le parti, donc entre eux. Jamais. Jamais. C'est un parti solide. Mais voilà le MRC qui vient de commencer hier. Je dis que hier. Ils sont déjà saccagés. Ils boxent, ils se luttent, ils se déchirent les habits entre eux. Le MRC. Ça veut dire que c'est un parti toqué, c'est un parti de délinquants. Un nouveau parti qui lui déjà, qui fait déjà gaffe comme ça, lui déjà entre eux, c'est un parti délinquant. Donc, j'ai pris vraiment monsieur Maurice Kamto, qui je respecte et vraiment, comme je disais tantôt, je le respecte en tant que monsieur Kamto. Il est intelligent. Je le respecte. Cette personne appelée monsieur Kamto, je le respecte beaucoup, je vous respecte beaucoup. Mais, monsieur Kamto, en président de parti, je le disrespecte jusqu'à la gare. J'ai dit que je le disrespecte jusqu'à la gare. C'est pour vous dire que, comme je le disrespecte, c'est sûr que plusieurs majorités des Camerounais, bien sûr, parce que la majorité ont voté le RDPC, le disrespecte jusqu'à la gare. Parce qu'il est président du parti MRC. Donc, monsieur Kamto, pour le bonheur de votre parti, changez ce nom MRC. Changez ce nom MRC. Donnez un autre, donnez la naissance à un autre nouveau nom. Et faites une annonce. Donnez le conseil à vos followers. Donnez-les la tenue à suivre. Vous comprenez? Donnez-les le conseil à suivre. Oui. Et donc, pardon, il faut que ma serviette de bain là, je ne veux pas qu'elle se détache. Oui. Donc, donnez-les une notion, donnez-les une école, hein? Donnez-les les cours dans des vidéos bien. Bon, le Cameroun a plusieurs télévisions, non? Passez-les les vrais cours pour qu'ils puissent connaître et apprendre la manière de parler de vous. Ils doivent utiliser une bonne manière. Ils ne doivent pas continuer dans la délinquance. Donc ce nom MRC, c'est un parti à dissoudre. Il faut que le MRC devienne comme le sucre qu'on met dans l'eau. Ce nom MRC dissout. Dissous-toi pour que M. Kamto donne un autre nouveau nom à son parti. Le nom MRC là est déjà vraiment sale. Ce nom a déjà une saleté grave, très sale. Donc il faut seulement un nouveau nom. Il faut un nouveau nom au parti là. Le nom est déjà trop sale. Le nom MRC. C'est un nom qui est synonyme de la délinquance. Oui,
Voilà les gens qui se placent sur des écrans, des gens qui parlent tout seulement du mauvais, les saboteurs, les mauvais, les gens qui demandent la révolution. Rentrez encore, lisez votre livre d'histoire. Lisez votre livre d'histoire, le World History. Lisez la Révolution française. Quand vous, un parti qui demande, qui veut la révolution, un parti qui veut la guerre, vous savez ce qui veut dire révolution? Révolution, c'est plus que la guerre. Hein? Rentrez dans votre livre d'histoire. Lisez l'histoire de la France, là où vous êtes. Lisez l'histoire de la France. Voyez un peu la Révolution française. Ce qui s'était passé. Hein? Revoyez un peu le temps de Napoléon, le temps de Louis XIV, dans les vrais temps de la Révolution, là. Hein? Marie-Antoinette, tous ces temps-là. Voilà ce que vraiment le MRC veut au Cameroun. C'est bizarre. Ce nom est déjà sale à un point très fort. Il faut seulement le changement de ce nom-là. Et de très grandes leçons à donner aux followers, aux présents ou aux prochains followers de ce parti-là. Vraiment, si M. Kamto veut un parti, parce que hein, le LDPC a besoin des opposants, parce que c'est un pays démocrate. C'est un pays qui garde la démocratie comme tous les pays du monde. C'est un pays qui aime la démocratie. Donc, le LDPC veut les opposants. Comme tout pays doit avoir le pouvoir et les opposants. Mais pas le MRC, le nom là. Le nom là. Monsieur Kamto, changez le nom de votre parti. Maintenez votre place, président du parti, mais changez ce nom. Ce nom-là est déjà tellement sale que, tellement sale. Voilà ce que des gens font partout au monde. La gaffe, la délinquance. La gaffe, la délinquance. Ils veulent la guerre. C'est pas moi qui dis, hein. Je cite, donc entre guillemets, je mets entre guillemets ce que des gens disent et demandent. Ils demandent ça carrément. Pas que les calomnies ou les... Non. Comme ça, ils veulent la guerre. Ils veulent la révolution. Et ils chantent, c'est la révolution. Ils veulent la révolution. Changez ce nom, donnez des leçons aux gens qui vont suivre votre parti. Parce que tant qu'il n'y a pas de leçons, tant que des gens vont continuer toujours comme ça, donc vous serez fatigué de changer les noms. S'il vous plaît, excusez. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je n'aime pas parler. Je ne suis pas née bavarde, c'est ça. Donc quand il parle là, ma gorge, c'est... Je n'aime pas le bavardage. Mais vraiment, des gens, M. Kamto, me font parler. Alors que je sors de la baignoire en serviette de bain. Il faut qu'elle vienne vraiment. Donc, c'est pour dire que ma soeur, là, une soeur qui dit comment elle était au Ngata. On l'a morpho, on lui a donné plein de morphones. On lui a donné les morphines. C'est ça l'a traumatisée. Et ça, elle me connaît, je ne veux pas prononcer ces mauvais mots-là. Hein? Et elle dit qu'elle ne croit pas parce que ces gens l'avaient dit. Moi, elle dit que ces gens avaient dit la vérité. Et c'était une très grande vérité. Les morphones là t'ont fait ce que ces gens-là voulaient. Sans ça, tu ne pouvais pas te mettre et parler tout ce que tu parles là. Donc, je rentre, je prends mon bain. Et je pense que même si c'est une seule personne qui suit cette vidéo, il faut que ça parte de bouche à oreille. Partout, il faut que ça atteigne dans les oreilles de M. Kamto. Et que M. Kamto sache que je le respecte beaucoup à M. Kamto, l'homme intelligent. Mais à M. Kamto, un président du parti MRC, je déteste ce nom MRC jusqu'à. Changez le nom de votre parti. Changez ce nom est déjà tellement sale. Nous,
nous le RDPC, nous aimons beaucoup ton parti parce qu'on veut un parti opposant. On veut les partis opposants pour remplir ses droits d'un pays démocrate, donc un pays en démocratie. Notre pays a la démocratie, donc votre parti est important, mais changez le nom MRC et donnez des leçons à vos gars pour qu'ils vraiment font du bien pour vous. Parce que c'est que vos gars sont en train de faire, ils sont plutôt en train de vous rabaisser. Vous rabaisser jusqu'à vous rabaisser. C'est ce que je voulais dire. Je vous aime tous. Et toi, ma soeur, qui dit que les hommes français te discutent pour pouvoir avoir accès au Cameroun, tu te contredis. Tu t'as beaucoup contredit, comme j'ai dit là. Sinon que, après tout, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous appelés à s'aimer en tant que les Camerounais et Camerounaises. N'est-ce pas? Love you all. Je vous aime tous. C'est comme ça. Love you, love you, love you. But je n'aime pas le nom MRC. Changez ce nom-là. Que quand même ça puisse sonner un peu bien dans les oreilles, même si quelqu'un n'est pas de votre parti, quand même le nom là, que ça sonne quand même bien, parce que maintenant ce nom est déjà sale d'une manière terrible. Encore love you all.